Vous devez trouver oui, si. Amir, Isabelle Boulay et Christophe Willem pour le faire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Philippe, est-ce que tu as une idée? Un clip? Non, pas ça. Eurovision, un truc dans le genre. Oui, Lucien Lombardi. T'as vu? Il est fort, hein. Et comment ça s'appelle? C'est pas tout à fait l'Eurovision. S'il vous plaît. Maxime. Ils vont devenir jurés de la nouvelle émission de France 2, Destination Eurovision, qui sera diffusée mi-janvier sur la chaîne. Ah ouais. Imagine s'il articulait, ce qu'on serait à la qualité d'écoute qu'on a. C'est ça? Non, mais j'adore savoir s'il est entre Marge Simpson et quelque chose d'autre. Je sais pas quoi, j'arrive pas, il est entre les deux. Et Valérie Giscard d'Estaing. Je sais pas, il y a un truc. Ça vous va très bien comme ça, vous êtes très Je bon. vous remercie, j'ai très chaud. Merci, ça vous changera. Les chéris, donc Amir, Isabelle Boulay et Christophe Willem vont faire le jury de Destination Eurovision, le télécrochet qui va choisir le groupe ou la personnalité qui va nous représenter pour l'Eurovision, c'est ça. Alors il y aura 2 demi-finales, une finale en direct, 18 chansons représentées, ils ont reçu 1500, c'est produit par ITV, le producteur de The Voice notamment. Alors, je vous dis la vérité, ça avait été fait il y a quelques années, ça n'avait pas du tout marché. Ils avaient fait même une grande saga pour savoir qui allait nous représenter à l'Eurovision, ça avait été une grande banane en audience. Moi, j'adore, en plus j'adore les trois artistes, mais là je pense que ça c'est une énorme erreur. De France Télé, hein, oui. Et outre les 3 Français, il y a 3 juges européens. Et ils ont un petit peu peur que le juge européen, inconsciemment, enfin inconsciemment ou pas d'ailleurs, favorise son propre pays au détriment des candidats français. Oui, mais d'accord. Dominique, une réaction peut-être? Oui, j'ai très envie de voir. Non, mais franchement, qui a envie de voir ça? Non, mais personne. Moi, je vais C'est une regarder. catastrophe, c'est ce qu'on appelle une usine à gaz. Oui, la France va mourir. Il y a des gens qui vont choisir pendant des mois. Ça va perdre toute magie, tout suspense. Mais effectivement. Le jury est pas mal. Ouais, c'est moyen. C'est Bernard des deuxièmes Montiel. Bernard, une anecdote de ski, vas-y Bernard. Bernard. Sincèrement, surtout, ça ne sert à rien. On ne gagnera jamais l'Eurovision. Mais on ne veut pas gagner. Tout le monde assimile ça. Mais on ne gagnera jamais. Dominique, pourquoi on gagnera jamais? On ne veut pas gagner car ça coûte trop cher. Donc tous les ans, on envoie une banane. C'est ça, exactement. Ah non, l'année dernière, Alors, Amir, c'était pas mal. Comment? Amir, c'était pas mal. Amir, c'est formidable. Ouais, mais, Non, mais Amir, il n'a pas gagné non plus. non, Voilà. je vais vous dire, parce que je vous dis la vérité, le pays qui gagne, il doit organiser l'année d'après. Il faut savoir que, par exemple, un show en Russie, par exemple, il l'avait fait, je crois, en 2012, ça avait coûté 32 millions d'euros. Voilà. Ça veut dire que 32 millions d'euros pour France Télé, ils arrêtent tout. Ils enlèvent même les boules de Motus. C'est terminé. C'est-à-dire, c'est Motus, c'est sans boules, c'est terminé. C'est mort. Le pipeau d'Élise Lucet est terminé, fini. Donc, oui. On dit on veut pas gagner, enfin, on n'est pas non plus à l'abri que les autres pays votent pour nous. Si on veut pas gagner, on n'a qu'à pas participer, on ne plus y participer, puis c'est fini, c'est marre. Alors, si vous avez compris la phrase de Jean-Michel Maire, un numéro va s'afficher au bas de votre C'est pas écran. honnête, ça. Après, si la France organisait, ce serait une énorme vitrine, 182 millions de téléspectateurs à chaque Eurovision. Donc ça serait mettre en avant la France. Une vitrine de la chanson. Une vitrine de quoi, c'est vrai. Laurent, ça vous dirait, vous, qu'on gagne l'Eurovision? Ah, mais d'une force, mais j'y pense tous les jours. J'en étais sûr. Je me raccroche à ça comme à un rêve, en fait. Alors, c'est un moteur dans la vie pour moi.